on avait vu l'espace pour frère Jacques. Voilà, et maintenant les Y. Et voilà comment on apprend à jouer les virtuoses en JavaScript. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour cet épisode de Code Discovery, on va créer un piano de 0 et en 2 heures. Mais avant de créer ce piano, on va faire dans une première partie jouer un son, attacher ce son à un bouton. Donc quand je vais cliquer sur le bouton, ça va jouer le son. Et ensuite, on va essayer de faire un Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. En deuxième partie, là, on va faire des choses plus compliquées parce que ça, on va le faire très simplement en peut-être 15 minutes. En deuxième partie, on va essayer de créer toutes les notes d'un piano et ensuite de pouvoir toutes les jouer. Et enfin, on va essayer de jouer au clavier. Donc moi, la touche A sera une note et la touche Z sera une note et AZERTY, tout ça. Toutes les touches du clavier seront des notes bien précises. Et ça va demander un peu plus. Et si vous le souhaitez, ça dépendra du live, on choisira soit de jouer une musique en entier, soit ah ben non, hop, soit de jouer avec les touches du clavier. Pardon, j'ai copié les deux. On choisira l'un des deux. Et ben, on va commencer tout de suite parce que je parle beaucoup et on démarre de 0. Donc le but c'est vraiment de... Et comme vous voyez, il n'y a pas de fichier son. Donc on va créer les sons directement en JavaScript. Donc c'est parti, un fichier index.html parce que pour faire du JavaScript, il nous faut un peu d'HTML. Donc on va créer la base de notre fichier HTML. Comme d'habitude pour les Code Discovery, je pars totalement de 0. Pourquoi? Parce que l'idée c'est de se dire tiens, moi je ne sais pas coder, je ne sais pas par quoi commencer et je vous montre que sans framework, sans rien, vous êtes capable de créer quelque chose en 2 heures. Et ça vous donne un pied à l'étrier pour démarrer tranquillement. C'est orienté pour les personnes qui ont déjà fait des bootcamps ou qui ont appris le code pendant 1 mois ou 6 mois. Et comme ça vous donne de quoi consolider vos connaissances que vous avez appris lors d'un bootcamp ou lors de votre Open Classroom ou autre formation en ligne. Ici, donc je crée mon style.css avec un réel style sheet. Et c'est pour ça aussi que je démarre de 0 et sans aucun plugin dans mon éditeur pour faciliter le code. Donc voilà, on a notre fichier de base. J'ai fait un lien vers un fichier CSS et un lien vers un fichier JavaScript. Donc je crée un dossier, Donc je crée le dossier CSS et le dossier JavaScript. Dans le dossier CSS, je crée le fichier style.css. Et dans ce fichier style.css, je crée rapidement un background color Indian Red, juste pour faire un test, pour s'assurer que le CSS est bien attaché. Et ici, je crée un fichier main.js dans lequel je vais faire un console log hello, le stream replay. Hop. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, on va faire un piano en JavaScript et on démarre de 0. Là, je lance mon live server. Donc pour installer le live server, soit vous téléchargez le plugin pour le plugin ici. Non, plugin c'est ici pour VS Code. Donc vous tapez live server. Voilà, vous l'installez. Moi, j'utilise quelque chose qui est indépendant. Donc je fais npm-i-g live server. Donc il faut avoir Node.js d'installer. Une fois que j'ai fait ça, je peux directement faire live-server et ça va lancer directement ma page. Et donc la page est bien rouge, donc ça veut dire que le CSS est bien attaché. Et j'ai bien le petit texte ici, ça veut dire que mon JS est attaché. Donc je peux enlever tous ces tests. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de jouer un son. Donc pour ça, pour être honnête, moi j'ai fait plein de recherches avant. Je ne sais pas du tout jouer de la musique. J'y connais rien du tout.
Donc je suis allé chercher des petites informations. Et ici, voilà. La première chose, c'est que je suis allé chercher les notes en fréquence JavaScript. Donc là, sur ce site, j'ai toutes les fréquences qui existent en JavaScript. Donc là, j'ai pris la base du C4, sauf que je ne sais pas ce que ça veut dire C, C dièse, D et ainsi de suite. J'en sais rien. Donc le deuxième truc que je suis allé chercher, c'était ça, Letters to Name. Vous voyez, je me suis fait un petit récap de ce lien, mais je vous le montre quand même, qui me fait un petit récap et me dit que les lettres, le Do c'est le C, le Ré pardon c'est le D et ainsi de suite. Donc je me suis fait un petit récap ici et on va commencer par un Do classique, le C. Et pour jouer donc le Do, je commence en C4 parce que c'est au milieu, ça m'a l'air d'être à peu près au milieu. Je fais 261, donc ça va être ma fréquence qui va jouer le son qui ressemble à un Do. Donc on a un petit exemple qui est super cool, qui est déjà tout fait, et il s'appelle, et on utilise le audio context. Le audio context, c'est un objet, c'est une classe dans JavaScript qui est par défaut dans le navigateur et qui nous permet de jouer des sons à partir de fréquences. Donc on va charger tout ça, on va le prendre dans notre JavaScript qui est vide. Hop, donc on vient de créer une variable contexte qui contient un nouvel objet audio context. On va déterminer un oscillateur à nul et un grain à nul aussi, donc une variable G et O pour oscillateur et grain qu'on définit à nul par défaut. Et ensuite, ce qu'on va faire, j'ai oublié l'accolade ici. Et ensuite, on va créer une fonction playNote qui va nous permettre de jouer une note, en fonction d'une fréquence. Donc, et c'est pas fini. Et ensuite, pour jouer une note, hop, on a besoin de ça. Sauf que ça, on va l'activer peut-être. Alors, je ne sais pas pourquoi il a retardé d'une seconde, donc on va l'enlever. On va juste jouer la note. Et moi, je vais faire const play. Je vais créer une fonction, comme ça, ça va tout jouer. Hop. Et on va jouer ça au moment où je vais cliquer sur la page. Donc, document.add event listener, clic, donc un clic sur le document, c'est-à-dire sur la page, et une fois que je clique sur le document, je fais play. Sauf que moi, ce que je ne veux pas jouer cette note, enfin cette fréquence, je veux jouer le Do ici. Donc hop, hop, hop et hop. Donc mon serveur est lancé, j'ai une page blanche. Quand je clique, voilà, je viens de cliquer, je viens de jouer un Do. Alors la suite, c'est que là je suis en train de taper n'importe où. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un bouton d'ID Do avec le texte Do. Ce bouton, alors là je clique n'importe où dans le document, donc ça fonctionne. Moi je voudrais que quand je touche ce bouton, parce que ça fonctionne ici et là, ah oui, il y a un petit problème, je ne sais pas pourquoi. Quand je touche le bouton Do, alors ça fait le son Do. Et bien, hop, hop, on va faire de manière naïve, très simplement. Donc je reviens sur mon fichier, et là, au lieu de dire document, de targeter tout le document, on va cibler uniquement le sélecteur CSS de l'élément Do. Et c'est uniquement celui-ci. Donc quand je fais faire Do, ça va jouer Do, et là quand je clique ici, ça fait rien. Donc c'est bon, c'est sur ce bouton-là.
Sauf que, eh bien, on va faire play do, et là, on joue play do. Hop. Eh bien, on va dupliquer tout ça. D'ailleurs, au final, ça sert à rien. On peut mettre tout ça ici, puisque c'est une fonction. Voilà. Et on va dupliquer tout ça, et on va faire do, ré. Et le ré, hop, on va créer un bouton ré. Ré. Ensuite, le ré, il a une fréquence différente, donc on va le chercher. Et alors attention, il faut se rappeler que le ré, c'est le D. Voilà, donc le D, chut, toujours sur la même ligne. Je crois que c'est les mêmes octaves, mais je connais pas trop le nom. Hop. Je peux dire des grosses bêtises, donc les mélomanes, corrigez-moi sur le chat. Il n'y a pas de souci. Hop, donc Do. Voilà, on n'a pas le même son, donc on a bien une note différente. Alors, petit détail, c'est que vous voyez, je recopie plein de fois le même chiffre, donc je vais créer const frec, ici, est égal à la fréquence, hop, et ensuite, je peux directement appeler frec. Comme ça, je le change qu'une seule fois, et mon code fonctionnera partout de la bonne manière. Je fais pareil ici. Une petite optimisation. Hein. Là, on fait, pour la première partie, on fait simple, mais plus tard, on va vraiment énormément optimiser tout ça. Parce que vous voyez, si on a 60 touches, et bien on doit recopier tout ça à chaque fois, c'est long. Donc, do, ré, mi, alors on va tout créer maintenant, on a compris comment ça fonctionnait. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc, mi, fa, sol, la, si, et le do. Ah, alors do 2 ou do, voilà, do. J'y connais rien en musique, donc je sais pas comment s'appelle ce do qui vient après. Donc, on duplique le tout. Donc, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc, do, ré, voilà. Mi, fa, sol, la, si, j'en ai sauté un. Ben merci Julie, ça me conforte. Sauf que on n'a pas changé les fréquences. Et alors moi je me suis fait un petit récap ici parce que je vais prendre le do de la fin parce que je suis allé chercher à la main. Je sais pas comment ils font les Anglais, mais ils font pas la gamme comme nous. Ils reviennent pas à do. Enfin les Anglais ou je sais pas qui, mais en tout cas nous on fait un truc et dans les sites anglais que j'ai cherché, je trouve pas comment on revient au do. Donc j'ai cherché une fréquence qui ressemblait. Salut Seb, c'est bien. Pourquoi tu fais une fonction? Alors, justement, on est dans la première partie, je fais très simple, c'est bien. Dans la deuxième partie, on va optimiser tout ça. Donc, on fait simple et après, on optimise. Ensuite, mi. Donc, le mi, ici, c'est 329,6. Donc, le mi, 329,6. Le fa, 349,2. Le sol 392, le la 440. Alors j'imagine qu'il y a une vraie mathématique derrière tout ça, il y a une logique plus poussée et des ingénieurs du son sauraient en dire énormément là-dessus. D'ailleurs ça m'intéresse énormément, mais malheureusement... Ah, j'ai fini un do, ré.
mi, mi, fa, sol. Ah, j'ai oublié le la, d'accord. La, si, do. Ok. Donc, vous voyez, c'est juste illisible en plus ce truc. Il faut absolument l'optimiser. Donc je regarde si le dernier c'est bien 400. Ok, super. Donc normalement on est bon. On regarde. Hein, le do il est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant c'est le même que tout à l'heure. Bizarre. Ah oui, je l'ai appelé Dodo. Donc. Ah, il est trop fort. Et alors je sais plus pourquoi j'avais mis 1047, mais c'est pas la bonne fréquence. À réajuster. Et voilà comment on fait un do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, à changer la fréquence au besoin. Mais c'est un bon début. Et donc, maintenant qu'on a fait ça, pour la partie 2, en fait, je vais vous montrer le résultat qu'on veut avoir. Bah non, normalement, si. Je l'ai montré au début du live, donc c'est pas grave. Ok, donc on va passer maintenant à la partie 2, où on va créer un vrai piano. On va aller beaucoup plus loin, et on va même, on va charger toutes les notes, et on va essayer de les faire, avoir des touches qui correspondent, et de le faire soit fonctionner avec les touches du clavier, soit en jouant une musique. Donc, et voilà, c'est la fin de la partie 1. Pour la partie 2, je vous invite à vous connecter à codiscovery.co et à aller dans la partie blog. Vous retrouverez tous les replays Codiscovery et si vous cliquez sur la partie 2, vous remarquerez que vous devrez soit créer un compte, soit vous connecter à un compte. Dans mon cas, je vais me connecter à un compte et moi, c'est générique@codiscovery.co. N'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez une question. Soit je reprends le lien blog ou j'utilise la fonction de recherche et là je peux utiliser un mot-clé de la vidéo YouTube. Dans mon cas, c'est multijoueur, je tape entrée et je retrouve toutes les vidéos avec le mot-clé multijoueur. Ici, on reclique sur la partie 2 et cette fois elle est accessible. Vous avez bien sûr la vidéo de la partie 2, un rappel avec la vidéo de la partie 1 et surtout le code source afin d'utiliser le code de fin de projet qui fonctionne. Voilà, bon code et à un prochain live.